Salut les traders, les pilotes, salut les pilotes Aria, j'espère que vous avez la forme en cette belle matinée. Je suis de retour pour cette magnifique Traders Room comme chaque lundi matin à 9 h. Donc on se retrouve pour cette Traders Room, on va voir un tas de choses. Je vais vous partager le programme de ce matin pour bien commencer la semaine. Donc on va voir ensemble le récap de la semaine passée, la tendance de la semaine, les nouvelles économies qu'il faut absolument suivre pour être tout simplement en accord avec le marché et pas forcément se faire avoir par tout simplement des événements qui viendraient un peu bousculer les marchés et auxquels on n'aurait pas anticipé. Très important, comment analyser ces résultats, et je vais vous reparler évidemment de la Traders League. Salut Samuel, salut à tous. C'est bon, je suis de retour. J'étais parti en Éthiopie faire, tout simplement réaliser un projet humanitaire qui me tenait à cœur. Et je suis parti toute la semaine dernière, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire la Traders Room de lundi dernier. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? Guillaume qui nous dit mauvais démarrage cette semaine, et heureusement ma superbe assistante est toujours là pour me rattraper mes pertes en gains en ascenseur. Effectivement, c'est vrai que Aria, on va avoir des moments où on va avoir un marché qui s'appelle un marché en range, un marché stagnant, et à un moment donné, et c'est là où vraiment l'algorithme est hyper performant, c'est qu'on va rentrer dans le marché et on va profiter de l'ascenseur. Donc c'est ce qu'on disait, c'est que avec Aria, on a des gains en ascenseur et des pertes qui sont tout simplement en escalier. Donc quand on gère bien son money management, c'est profitable et il faut savoir être patient. Salut Alex, salut Cyril, salut à tous, bienvenue dans cette Traders Room. Donc soyez patients, des gains il n'y en a pas toujours, des pertes il n'y en a pas toujours, c'est un juste milieu qu'il faut trouver, et c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment avoir un trading qu'on peut appeler un trading constant, c'est-à-dire ne pas chercher à toujours faire du one shot, à faire vraiment le coup du siècle, comme on peut voir dans le loup de Wall Street ou des choses comme ça. Non, ce qu'il faut plus avoir comme état d'esprit, c'est de chercher à être constant, de chercher à avoir des gains, peut-être des plus petits gains, mais des gains constants. Et c'est comme ça que vous allez réussir à tout simplement mettre le trading dans votre portefeuille d'investissement qui va vous permettre d'avoir des revenus qui tombent comme ça chaque mois, chaque jour. Salut Marine, salut à toi, bienvenue. Alors s'il y a des nouveaux pilotes, tout simplement je souhaitais vous souhaiter la bienvenue dans cette Traders Room et effectivement parmi les pilotes Aria. Donc bienvenue à tous, et on va continuer avec Aurélien. Et voilà, pour ma part, le mois est clôturé, plutôt satisfait pour mon premier mois en réel. Merci à mon assistante de luxe. Alors excellent, Aurélien, effectivement, pour son premier mois en réel, plus 7,83%. Donc c'est absolument une performance qui est tout à fait respectable et même plutôt au-dessus de la moyenne de certains pilotes. Donc bravo à toi Aurélien, continue comme ça surtout, cherche à être constant, puisque si tu arrives à faire plus 7% par mois, étant donné que, vous le savez, on en a déjà parlé et j'en ai parlé aussi dans la formation, vous avez les intérêts cumulés, qui font que tout simplement à plus 7%, vous allez repartir avec un capital évidemment plus important que le mois précédent. Et donc ce capital là, si vous arrivez à faire encore plus 7,83%, ça va vous aider à constituer un capital qui va grossir de plus en plus vite. C'est pour ça que je parlais le fait d'être constant, de chercher la régularité qui va vous servir sur le long terme. Ne pensez pas court terme, c'est-à-dire que si par exemple vous avez effectivement 3 journées perdantes, eh bien ça arrive. Ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est de chercher à avoir confiance en ce que vous faites. Savez exactement ce que vous faites, faites confiance à Aria, faites confiance à l'algorithme, faites confiance à ce que vous voyez aussi sur l'écran. Je vous le rappelle, Aria, c'est chercher quoi? C'est chercher une tendance. Est-ce qu'on est en tendance? Si on est en tendance, est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Ou est-ce qu'on est en range? Et dans ces cas-là, tout simplement adapter votre trading aux situations de marché qui sont changeantes évidemment tous les jours, et on va le voir grâce aux nouvelles économiques qui tout simplement sont différentes chaque journée de trading, et donc il faut s'adapter. Et là où c'est excellent avec Aria, c'est que Aria va vous aider à vous canaliser, va vous aider à éviter de vous éparpiller et de tout simplement être là, être profitable et agir dans le bon sens. Salut à tous, salut Eric, salut Angéline, bienvenue dans cette Traders Room. Alors on a Nicolas qui nous dit « Ascenseur raté pour moi aussi et quelques miettes grappillées comme Guillaume. Journée à plus 0,66%, j'étais à 0,81%. J'ai encore voulu être trop gourmand.
et tenter un dernier trade en very conservateur au cas où ça passerait sur R3 mais raté. Bah oui, bah c'est pas grave, je veux dire, à un moment donné, tu finis ta journée à plus 0,66%. Il y a des traders qui tradent depuis des dizaines d'années sur les marchés financiers, je parle de traders amateurs, qui n'ont pas conscience que ils sont de toute façon en situation de stagnation sur leur performance. Ils vont faire plus 0,66%, mais après ils vont faire moins 2%. Et au final, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont gagner, ils vont perdre, et ça peut durer des années. Après avoir formé maintenant des milliers maintenant de traders, j'ai remarqué qu'effectivement, il y a des gens qui ne se posent pas les bonnes questions et qui mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est que voilà, on prend les jours à la suite des autres et on n'analyse pas ce qu'on fait. Et c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire que sans analyser nos performances, eh bien, on avance, on croit qu'on fait les choses de la bonne manière et on ne comprend pas pourquoi on gagne, le jour d'après on perd, on gagne, le jour d'après on perd, et au final on grignote peu à peu notre capital sans avoir une courbe de performance qui est intéressante. Donc là où vraiment je vous invite à être malin, à être plus intelligent, je dirais, que la moyenne, c'est de vous poser les bonnes questions, d'analyser votre trading, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec MyFXBook. Donc là, c'est là où c'est vraiment génial, c'est que vous voyez effectivement où vous en êtes, là où vous avez fait les bonnes choses, là où vous avez fait les mauvaises choses, et là où vous allez pouvoir corriger votre trading pour être performant tout simplement sur les jours suivants, les mois suivants. Alors on a Nicolas qui nous dit: salut à tous, petite analyse des figures chartistes et entrer en position en M15 avec 1%. Ok, fractal avec le TP ajusté à l'objectif de sortie d'un triangle. Ok, très bien. Tu es plus effectivement sur de l'analyse chartiste. Résultat, un trade à plus 2,4% et une journée à 2,1%. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Nicolas, il a fini sa journée en positif à plus 2,1%. Mais ce qu'on peut analyser, c'est que effectivement, il a fini en positif, mais il a eu quand même des trades perdants. Mais c'est pas grave, puisque comme je vous l'ai dit, il y a forcément une part à un moment donné où le marché ne va pas vous donner ce que vous attendiez. Mais le plus important, c'est effectivement d'avoir confiance en la stratégie et d'être constant. Donc le trade à plus de 2,4%, il a compensé en fait tout simplement les petits trades qu'il a pu avoir perdants avec un profit qui est non négligeable. Donc bravo à toi Nicolas, bravo à toi pour cette journée et continue comme ça. Donc je le rappelle, hein, le take profit, mettez-le sur les points pivots, mettez-le sur une résistance ou un support et c'est là où vous allez sortir au meilleur moment puisque c'est un niveau qui va être travaillé par le marché, c'est un niveau qui va effectivement avoir une incidence sur tout simplement la tendance à court terme de l'actif. Donc faites bien attention à ça. On a Julien qui nous dit plus 0,82% en M15 en achat sur le TP1, excellent. 75% de stop loss donc en L. Merci le Dow Jones, bravo à toi. Et là on le voit très bien, on voit cet ascenseur hein, où en fait tout simplement le marché, et c'est là où il faut vraiment avoir conscience de ce que vous faites, c'est prenez ce que le marché vous donne. Si vous êtes en situation de tendance haussière comme c'était le cas ici sur le Dow Jones, rentrez à l'achat. Ne rentrez pas tout simplement en vente, d'accord? Et le marché, à un moment donné, il va casser un niveau, et là on le voit très bien, je vais essayer de vous le montrer, le niveau qui était vraiment juste ici, et d'ailleurs que Julien a très bien montré, voilà, juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu une belle hausse, ok? C'est normal, c'est-à-dire que ce qu'il faut vous dire, c'est que on cherche, enfin quand je dis on, c'est les traders cherchent à atteindre un niveau, un objectif que tout le monde voit, ok? Donc c'est vraiment hyper facile de voir ça. Ensuite, une fois que cet objectif-là est atteint, il y a deux situations possibles. Soit, comme c'est le cas ici, et avec cet ascenseur qui est plutôt intéressant, eh bien ça a cassé, et qu'est-ce qui se passe quand on casse un niveau? Eh bien on a affaire à un ascenseur, ou alors eh bien tout simplement le marché va rebondir et on va avoir affaire à ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire un trading range. Mais à un moment donné, le marché va casser son niveau pour aller atteindre tout simplement un autre objectif. Et le marché va d'objectif en objectif, de niveau en niveau. Ok?
Donc les tendances de la semaine, elles sont un peu différentes effectivement des 2 dernières semaines. C'est-à-dire que là, on a affaire à un marché qui est plutôt marché de correction. C'est assez flagrant quand on remarque, notamment sur le journalier, quand on remarque sur l'euro-dollar, on est vraiment sur de la correction. On pourrait s'amuser à aller sur l'euro-dollar. Et voilà, regardez-moi ce marché qui est complètement un marché. Voilà, hop. On va aller zoomer un petit peu. Boum. On est effectivement dans notre nuage Ishimoku. On est un peu dans une incompréhension de ce qui se passe. C'est pas les meilleurs marchés honnêtement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être conscient de qu'on est dans un marché un peu plus difficile que par exemple les semaines précédentes, d'accord? H4 c'est pareil, regardez, on est vraiment dans une attente de trouver la tendance, et H1 c'est exactement la même chose. C'est pas beau. Ok, c'est pas sexy, c'est pas intéressant, c'est pas sexy tout simplement. On n'a pas envie d'être dans un marché comme ça. Donc faites bien attention juste à ça. Salut Gwen. Donc Dow Jones, on est sur correction en journalier, H4 en hausse et correction en H1. Voilà, je vous laisse regarder, je vous laisse prendre conscience un peu. Maintenant, vous savez comment identifier une tendance, évidemment. Sur le GBP/USD, on est en correction en long et en large, partout c'est de la correction, donc c'est pas l'idéal. Donc faites juste bien attention à ça. Aria va effectivement vous aider à bien rentrer en position, à optimiser, on va dire, votre trading. Maintenant, ayez bien conscience que c'est pas forcément le marché idéal. Alors là, on le voit bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Hop, si je peux, ce serait cool. Voilà. Excellent. Hop là, on va zoomer un peu sur ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu lent. Ok. Ok, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, on le voit bien ici. Juste pour vous dire ce qui se passe quand on analyse effectivement les points pivots. Là on le voit bien, on avait un S1 qui était juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on passe en dessous du nuage, on va chercher les derniers niveaux, vous voyez. Et donc le S1 est tout simplement calculé automatiquement sur ce qui s'est passé, tout simplement sur les dernières bougies. Et donc c'est là où c'est hyper puissant, c'est que dès qu'on atteint un niveau, qu'est-ce qui se passe? Le marché va rebondir, ok, automatiquement. Donc vous allez avoir une dynamique qui va se mettre en place. Et ensuite, une fois que le niveau a été atteint, on rebondit sur ce niveau-là, ou alors on le casse, et on va atteindre un autre niveau. Salut Arwan, salut à toi, bienvenue dans cette Traders Room. Ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que c'est... Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur les take profit, l'atteinte de niveau? Normalement, je ne devrais pas aller aussi loin dans cette Traders Room, mais voilà, je suis content d'être vraiment avec vous et de vous partager tout ça, de remarquer ce qui se passe effectivement là en réel sur les marchés ce matin, et vous tenir informé des dernières news. Est-ce que c'est ok? Si c'est ok, mettez un pouce bleu sur cette publication, tout simplement. Comme ça, on pourra avancer ensemble. Excellent. On va continuer avec les nouvelles économiques à suivre. Ok. Voilà, que je vous laisse regarder. Et ce que je voulais vous partager également, c'est de penser à analyser vos résultats. Donc avec MyFixBook, je vous l'ai dit, je vous le redis. Marine dit oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, super. Erwan, tu dis Alexandre, il serait mieux de mettre ta caméra en haut à gauche car on ne voit pas le graphique. Ok, je vais essayer de trouver un meilleur moyen peut-être de mettre la caméra, peut-être de la réduire un petit peu, effectivement, pour qu'on voit un peu mieux le graphique. Je vais regarder ça et je vais en parler à l'équipe. Ok. Donc MyFixBook, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Je vous l'ai dit, le meilleur moyen de progresser, c'est de savoir ce que vous faites. Est-ce que pour vous, quand vous marchez dans la rue, ou vous marchez, je sais pas, marchez dans la forêt, est-ce que c'est plus facile de marcher les yeux ouverts ou de marcher les yeux fermés? Est-ce que vous avez plus de chances de tomber par terre si vous marchez les yeux ouverts ou les yeux fermés? Si vous courez, est-ce que vous avez plus de chances de vous rétamer par terre si vous regardez devant vous ou si vous fermez les yeux? Moi je pense que vous avez quand même plus de chances d'arriver là où vous voulez aller si vous êtes les yeux ouverts, si vous savez ce que vous faites. Et bien c'est exactement la même chose en trading. Si vous souhaitez progresser, il faut savoir ce que vous faites. Okay, et ça passe par l'analyse, ça passe par MyFixBook, et donc je vous invite à vous connecter sur MyFixBook pour tout simplement mettre vos performances
en situation d'analyse et de savoir exactement là où ça pêche, qu'est-ce que vous pouvez tout simplement améliorer. Ok, voilà, et je voulais terminer par effectivement la Traders League, donc pour intégrer la compétition ARIA qui, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans la dernière Traders Room qui commence en mars de cette année. Ok, donc qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour pouvoir être éligible à la Traders League? Justifier de 2 mois de résultats positifs avec ARIA en compte de démonstration. Ok, donc pour la majorité des gens, vous êtes déjà en compte de démonstration. Donc si vous êtes positif, que vous avez 2 mois de résultats positifs, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de justifier de 1 mois de résultats positifs avec ARIA en réel. Donc je vous le rappelle, on est le 4 février. On ouvre en mars 2019, donc vraiment dans 1 mois. Donc c'est le moment, si vous êtes déjà rentable en compte de démonstration, de commencer à ouvrir vos comptes ARIA en réel, d'accord? Donc ouvrez votre compte ARIA en réel, ça ne sert à rien de rester constamment en compte de démonstration si vous êtes déjà rentable, d'accord? Le but du compte démo, c'est effectivement de faire vos premières marques, de regarder effectivement comment analyser et comment prendre part et comment un peu, on va dire, amadouer la bête, d'accord? Amadouer cet algorithme et savoir comment l'utiliser. D'accord? Donc si vous êtes rentable en compte de démonstration, ok, vous pouvez passer en réel et ouvrez dès aujourd'hui, dès maintenant, même juste à la fin de cette Traders Room, ouvrez votre compte ARIA réel. Donc vous devez avoir un risque rendement qui est supérieur à 2 dans les 30 derniers jours et votre performance, en fait, elle doit être x2 par rapport à votre drawdown. Donc tout simplement, vous allez pouvoir le voir sur votre compte MyFXBook très facilement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à tout simplement lier votre compte ARIA avec MyFXBook. Voilà, donc faites-le dès maintenant. Pour intégrer la Traders League, je le rappelle, hein, avec la Traders League, on investit nos fonds propres sur les meilleurs pilotes pour tout simplement augmenter votre capital et vous permettre de trader avec plus de capital. Donc c'est plutôt sympa parce qu'effectivement si vous faites plus de gains, vous allez avoir une rémunération plus importante. Est-ce que vous êtes chaud avec ça? Est-ce que vous êtes ok avec la Traders League? Qui est ok pour la Traders League? On veut effectivement qu'il y ait un maximum de pilotes qui intègrent la Traders League, tout simplement parce que c'est une belle opportunité pour vous de rejoindre les traders rentables, d'accord, qui gagnent chaque jour sur les marchés financiers. Et si vous avez un petit capital, c'est le moment aussi de tirer un peu votre épingle du jeu et de montrer qui vous êtes et de partager vos résultats et de pouvoir comme ça, comme on a vu avec des pilotes qui font plus 8%, plus 7% par mois grâce à ARIA, de tout simplement pouvoir profiter d'un capital plus important. Ok, voilà, j'espère que cette Traders Room vous a plu. Je vous dis effectivement à la semaine prochaine pour la Traders Room. Alors, chose importante, on a mercredi soir à 18 h, d'accord, la prochaine masterclass. Donc, je vous invite à regarder, déjà à mettre dans votre calendrier la prochaine masterclass. Qui sera présent à la prochaine masterclass? C'est mercredi soir à 18 h. Si vous avez des questions, mettez-les dans la publication que j'ai mise sur le compte We Love ARIA. Et voilà, je vous souhaite effectivement une bonne fin de journée. Marine, tu dis ok, mais vu les perfs, pour moi il va falloir attendre un peu. Je ne désespère pas pour autant. Oui, prenez votre temps effectivement pour ceux qui viennent de commencer avec ARIA. Prenez votre temps de comprendre certaines démarches. Ok, pas de souci pour vous. Mais par contre, pour ceux qui sont déjà, si tu es déjà rentable, passe en réel et comme ça tu pourras intégrer dès maintenant la Traders League. Ok, Samuel dit j'ai hâte d'être rentable pour profiter de cette Traders League. Ok. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt les pilotes et excellente journée de trading avec ARIA. Allez, ciao!